Je suis issue d'une famille catholique pratiquante. J'ai grandi avec la messe du dimanche et la prière quotidienne. C'était donc une foi héritée de mes parents. Donc, j'ai eu une enfance avec ses souffrances et ses épreuves, une agression sexuelle notamment, et un climat familial parfois, souvent conflictuel. Et du coup, quand j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à aller mal, avoir une sorte de ras-le-bol. Mais je ne comprenais pas trop pourquoi j'allais mal. Et puis surtout, j'allais de plus en plus mal. Et je sentais que je perdais complètement la main. Et du coup, j'ai même été hospitalisée pour un épisode dépressif majeur. Ça a été un peu la claque, et pour moi et pour mes parents. Et à ce moment-là, ma grand-mère m'a donné un petit bidon d'eau de Lourdes. Elle était très pieuse, elle y allait chaque année, donc c'est clair qu'elle comprenait très bien que j'étais malade, qu'on parlait bien de maladie à ce moment-là. Et en même temps, avec cette eau de Lourdes qu'elle me donnait, le message aussi, c'était qu'elle espérait une guérison. C'est sûr que son eau de Lourdes, elle m'a plutôt fait sourire dans ces circonstances-là. Pourtant, même sans conviction, avec les yeux de la foi, j'ai bu une gorgée de cette eau de Lourdes chaque journée passée à l'hôpital. Je suis sortie au bout de plusieurs semaines, et c'est seulement quelques mois après que j'allais définitivement mieux. Et avec du recul, je sais que c'est par cette eau de Lourdes que je suis parvenue à un mieux. Je ne pense pas qu'on parle de guérison miraculeuse comme ça peut être le cas à Lourdes, mais par Marie, j'ai fait une rencontre quotidienne avec le Seigneur. Quand j'ai bu cette gorgée, chaque jour je suis venue à la rencontre de Jésus. Je lui ai fait confiance et je m'en suis remise à lui. Je me suis abandonnée à lui, à sa volonté, à un moment donné où je n'avais plus la force d'avancer. C'est Dieu qui m'a pris dans ses bras, qui m'a portée. Je pense qu'avant, dans ma façon de vivre ma foi, il marchait un peu devant moi. Et moi, passivement, je restais un peu derrière, même si je suivais, ça restait un peu passif. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'avancer à côté de lui et avec lui. J'ai pris conscience de l'importance de lui faire confiance, de m'abandonner à lui, de le laisser agir dans ma vie, pas forcément comme moi je pensais qu'il était bon d'agir. Par exemple, en me laissant faire par un corps médical. C'est là que c'est pas forcément Dieu qui vient nous guérir dans notre corps, mais il permet qu'il y ait des gens sur notre chemin pour nous aider à avancer, nous faire grandir, nous guérir. J'ai appris à reconnaître mes faiblesses. On dit parfois que dans notre vulnérabilité, on se rapproche du Seigneur, mais je trouve qu'il faut nuancer, c'est quand on reconnaît notre vulnérabilité qu'on peut se rapprocher de Jésus. Du coup, j'ai fait le choix de m'en remettre à lui au lieu d'essayer de faire face aux difficultés par moi-même, à la force du bras, parce que les difficultés, c'est clair qu'il y en a encore. J'ai 3 enfants, sur les 3 grossesses, j'ai eu un postpartum difficile et je me suis vue complètement dépassée par la fatigue, par la charge de travail, etc. Et j'ai choisi d'aller voir de nouveau un médecin. Et qu'est-ce que c'était difficile d'accepter cet état de fait, que j'avais besoin de quelqu'un d'autre. C'est un énorme travail d'acceptation que de se dire qu'on a besoin de l'aide des autres. Et en fait, derrière, beaucoup plus grand qu'un médecin, c'est l'aide et le soutien du Christ dans ma vie.